Chers frères et sœurs, chers amis diacres et prêtres, c'est dans la joie que nous voulons, André, Jean-Marie, Jean-Loup, Gérard et moi-même, rendre grâce au Seigneur pour l'appel que nous avons reçu à devenir diacre permanent. Nous savons que ce ministère a été restauré, réactivé par le Concile Vatican II, il y a plus de 50 ans. Pour André, 35 ans déjà. Et pour les 4 autres, 20 ans déjà. Oui, nous avons eu cette chance. Alors bien sûr que la foi nous habitait sans doute profondément, d'être appelés, et grâce notamment à nos épouses qui ont accepté et suivi tout notre cheminement, nous avons pu nous engager dans le discernement et la préparation de ce beau ministère qui fait de nous des serviteurs du Christ et de l'Église. Nous sommes, au nom du Christ, des serviteurs de la liturgie, de la parole et de la charité, chacun à sa manière, selon les dons qu'il a reçus. Pour nous 4 qui en sommes à 20 ans de diaconat permanent, il nous faut remercier André Liboni, son épouse Maryse, et aussi le père Aligé, qui ont constitué l'équipe formatrice. Mais nous pensons aussi, et nous remercions ceux de nos amis qui ont accepté de faire partie de nos groupes d'accompagnement. Ce fut précieux. Quant à définir quel doit être le sens de nos vies de diacres permanents, mon regard va se tourner d'abord vers la parole de Dieu de dimanche dernier. J'étais déjà connu. Et je pense à Pierre, qui accompagnait Jésus, mais n'avait pas encore bien compris qu'être disciple, c'est faire le don de sa vie. Oui, faire le don de sa vie, en faire un sacrifice capable de plaire à Dieu, un sacrifice saint. C'est un objectif exigeant, mais dans lequel nous ne sommes pas seuls. L'Esprit, nous le savons, nous le ressentons, peut nous aider à écarter bien des obstacles. Ces obstacles, ces difficultés sont bien présentes dans nos relations humaines. Et au moment où beaucoup de nos activités, bon gré, mal gré, vont reprendre cours, il est bon de réfléchir à nos responsabilités. Qu'est-ce qui doit nous guider dans nos relations avec les autres? Cette question se pose depuis toujours, bien sûr, et elle occupe, vous l'avez entendu peut-être, la liturgie de ce dimanche. Déjà le prophète Ézéchiel, au temps lointain de l'exil de son peuple à Babylone, se sentait responsable à l'égard de sa communauté. Il s'entendait appelé à être un guetteur pour la maison d'Israël, un gardien dans le groupe pour éviter qu'un de ses membres prenne un mauvais chemin. N'est-ce pas là aussi peut-être notre rôle de diacre, de guetter, de discerner et de dire, comme nous y invite le psaume 94 aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Paul, dans la deuxième lecture de ce jour, rappelle aux Juifs de Rome devenus chrétiens quelques balises principales de la loi. Pas d'adultère, pas de meurtre,
pas de vol, pas de convoitise. Si ce programme dans nos relations humaines était respecté par tous aujourd'hui, la vie du monde serait véritablement transformée. Et Paul d'ajouter, l'accomplissement parfait de la loi, c'est l'amour. L'évangile de ce jour va d'ailleurs préciser un aspect de cette loi d'amour, notamment en ce qui concerne les relations dans la communauté des disciples de Jésus. Peut-être faut-il d'abord relire le verset qui précède le passage retenu aujourd'hui. Votre Père ne veut pas qu'un seul de ses petits ne se perde. Puis il faut en venir à la conclusion. Quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et tout peut alors s'éclairer. Nous ne sommes véritablement pas seuls. Il ne s'agit donc pas pour les chrétiens, et pour les diacres qui plus est, de faire la leçon aux autres, ni de se replier dans un individualisme confortable. Il s'agit de veiller à ce que les relations humaines soient vraies et fraternelles dans l'amour et la vérité. Nous avons vu d'ailleurs dans Saint Matthieu la délicatesse qui entoure ce conseil. Oui, il nous est bon de réfléchir aujourd'hui aux exigences de la vie en Église. Elles nous viennent à la fois du dedans et du dehors. Dans les relations internes, comment ne pas l'évoquer, nous savons que des comportements indignes de l'Évangile ont été trop longtemps camouflés, que des personnes ont été gravement blessées. Et à l'extérieur de l'Église, le scandale est énorme, à la mesure, si on peut dire, de ce que le monde attend de nous. Une réelle conformité entre les actes et les paroles. C'est vrai pour nous, les diacres, et c'est vrai, évidemment, pour vous tous qui êtes là, et toute notre communauté. On ne peut séparer le Christ de l'Église. En avons-nous vraiment et suffisamment conscience? Mais également avons-nous conscience de cette grâce que cela représente? Le ressuscité est vivant quand les relations sont ouvertes et justes, car, vous l'avez entendu, ce qui est lié sur la terre est lié dans le ciel. Il est vivant quand nous sommes rassemblés, comme ce matin, pour écouter sa parole et prier notre Père en son nom. Aussi, n'ayons de cesse, au milieu de l'Église et du monde, d'être comme le Christ, des serviteurs. C'est vraiment ce que nous, diacres, nous devons être, des serviteurs ardents du Christ et du Père. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel